Donc j'ai fait apparaître le nuancier. Dans le nuancier, je vois qu'il y a un thème couleur. À l'intérieur, c'est un petit dossier dans lequel il y a une harmonie de couleurs que je peux utiliser donc dans mon document InDesign pour faire des titres, des blocs. C'est sympa. En fait, ça vient de Adobe Color. Vous n'avez jamais utilisé ça? Si. Ah, bien. On verra comment on l'utilise rapidement parce que ça peut être intéressant pour certains qui ont du mal à trouver des couleurs à mettre dans leur document. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour autre chose dans un premier temps, c'est les Pantones. Les Pantones, les couleurs de ton direct, donc les couleurs supplémentaires en plus de la quadrille, notamment pour faire un titre fluo. Normalement, ça se fait dans le nuancier ici. On va dans Nouvelles couleurs. Et dans la boîte Nouvelles couleurs, à mode, on a les couleurs Pantone qui sont dans la liste. Sauf que ça a disparu de Adobe dernièrement. Parce que Pantone est passé dans une nouvelle formule payante mensuellement d'abonnement à leurs couleurs, à leurs nuanciers Pantone. Et l'astuce, c'est de récupérer les nuanciers qu'on a dans les anciennes versions de Adobe et de les réimporter dans les nouvelles versions. Ça peut être une solution pour ne pas devoir avoir l'abonnement payant au Pantone. Donc, je vais cliquer ici sur annuler puisque je vois que les nuanciers n'y sont pas. Alors, on va dans le dossier que je vous ai fourni. Je suis allé chercher en fait sur GitHub. Voilà le lien. Voilà. Je suis allé chercher le Color Kit. Donc ce sont les anciennes versions. Ici, ce que je télécharge, ce que j'ai téléchargé, c'est un zip. Et la version dézippée est là. Vous voyez qu'il n'y a pas seulement que les Pantone, vous avez aussi d'autres marques qui font des nuanciers. Natural Color System. Le RAL, que certains connaissent peut-être. C'est fort utilisé par les décorateurs d'intérieur, en fait. Dès que vous touchez à des produits de décoration d'intérieur, la couleur est exprimée en nuancier RAL, en général. Et donc, c'est là-dedans qu'on va aller chercher les choses pour les charger. Donc, il faut arriver à repérer où est le dossier, les swatchbooks des IP, parce que je ne vais pas vous demander là tout de suite d'aller sur GitHub télécharger les choses. Hein. J'ai déjà téléchargé des IP, ce sera plus rapide. Donc, quand vous êtes dans InDesign ou n'importe quel autre logiciel Adobe, vous allez dans le menu de la palette nuancier jusque charger un nuancier. Et vous voyagez jusqu'au dossier qui contient les nuanciers qui sont tout petits en fait, 88K, 12K, c'est minuscule en fait, ce n'est que des petits fichiers texte en fait. Mais leur extension c'est ASE. Vous connaissez? ASE, c'est un type de nuancier qui est compatible avec tous les logiciels Adobe. C'est pas un type de nuancier qui n'est compatible qu'avec Illustrator, qu'avec Photoshop. Donc c'est Adobe Swatch Exchange. C'est le terme, c'est ça que ça veut dire, cette extension ASE. Donc Swatch, ça veut dire nuancier. Voilà, il vous explique sur le site Adobe ce que c'est. Donc, ces nuanciers seront compatibles avec Illustrator, Photoshop aussi. Alors, est-ce que vous arrivez à les... Non, il va falloir les charger un par un, sans doute. On va commencer par le Pantone Solid Coated. Voilà. Et l'autre qui est intéressant, c'est le Solid Uncoated. Mais commençons par le Solid Coated.
Donc ça peut prendre du temps. Sur mon ordinateur qui est pourtant rapide, ça va prendre à peu près 1 minute. Sur d'autres ordinateurs d'émulés, ça pourrait prendre 5 minutes. Donc je me retrouve avec dans le nuancier toutes les Pantone coated, solid coated. Donc si on vous dit d'utiliser pour un logo la Pantone Intel, voilà, la 814 par exemple, eh bien elle est là. Vous avez ici le type de couleur que c'est un nuancier, ça montre que c'est un nuancier. Si je monte dans le nuancier ici et que je regarde les couleurs qui étaient déjà dans le nuancier avant, c'est de la quadri, si en magenta jaune noir, mais là c'est des couleurs de nuancier. Si je monte ici et que je regarde cette icône-là, ça représente une trame. Ça veut dire que les couleurs, les objets qui utilisent ces couleurs-là, les premières qui étaient déjà dans le nuancier, elles seront imprimées avec un système de trame, comme j'ai montré avant, des superpositions de petits points si en magenta jaune noir. Idem pour les couleurs que j'ai créées par la suite moi-même dans ce document et que j'ai fait en RVB. Elles seront tramées. Dans le PDF, ça va être converti en CMJN et ce sera tramé. L'avantage, c'est que je peux mettre en RVB des couleurs vives et quand je mets l'affiche sur une télévision, vous voyez les télévisions verticales qu'on a maintenant dans les abribus, etc., ça affiche des couleurs beaucoup plus vives que l'imprimé. Et donc mon document InDesign pourra faire une image RVB qui sera affichable sur ces écrans, sur les smartphones, etc. Et alors la différence ici, toutes les couleurs du nuancier Pantone, il y a ce petit point. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Oui, ça ressemble à une icône de masque, mais en fait non, ça veut dire spot color. Spot color, ça veut dire couleur supplémentaire en plus de la quadri. Donc 5e passage en presse si j'utilise une couleur Pantone. Si j'utilise 2, 3, 4 couleurs Pantone, 8 passages en presse au final. Donc des surcoûts énormes. Mais évidemment, il y a une astuce. Vous pouvez utiliser ces couleurs qui sont là et définir que ce sera de la quadri. Il y a plusieurs solutions qui existent. On va voir. Je vais vous demander sur une des pages, alors d'abord on va aller voir la palette des calques de ce document parce que la palette des calques était bien faite. Vous avez notamment la numérotation du document qui est sur un calque numérotation, c'est évidemment ce qu'il faut faire si on veut que les numéros soient systématiquement au-dessus de tous les éléments qu'on met sur les pages. Et c'est dans le gabarit qu'on met les numéros bien sûr. Vous avez un calque avec les images flottantes. Si vous enlevez l'œil, pas le cadenas, l'œil, vous voyez, c'est les images qui sont flottantes. Vous avez un calque avec le body text, donc le corps du texte, le texte principal. Vous avez un calque avec des titres, notamment ce titre-là qui passe par-dessous le texte noir et il n'est pas très foncé. La couleur a été prise avec la pipette dans la photo d'à côté d'ailleurs. Donc c'est une astuce graphique. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est le calque image de fond. Bon, il se trouve normalement que c'est le cas chez vous, il est activé et déverrouillé. Donc c'est parfait. Donc c'est là-dessus que vous allez prendre un outil rectangle, par exemple, voilà, outil rectangle, et tracer quelque part un rectangle qu'on peut faire en bord perdu, il peut déborder, c'est pas un problème. Est-ce que vous voyez cette marge d'habillage qui arrive chez vous aussi? Dans le document? Dans le document, quand vous êtes en affichage normal, donc icône de gauche ici dans le bas de la palette des outils, est-ce que vous voyez cette marge d'habillage qui est visible? Chez moi, elle est visible un peu parce que le calque, il se trouve que le calque a une couleur très claire, les vecteurs apparaissent en cyan, mais vous devriez quand même voir cette marge. Oui. Bien, ça vient du fait que précédemment, il y a de l'habillage qui a été fait sur certaines des pages, et de l'habillage qui a été fait notamment sur les pages avec les bestioles ici. C'est de l'habillage. D'ailleurs, on va parler de ça. C'est foireux. Ça, il faut qu'on en parle. Donc, mais pour l'instant, on va parler de ceci. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est aller dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Fenêtre, Style, Style d'objet. Donc ça, c'est un peu l'équivalent des styles paragraphes, mais pour des objets. Là, il y a aussi pas mal d'utilisateurs de InDesign qui ne connaissent pas. Il faut absolument connaître ça. Moi, j'ai expliqué ce genre de choses d'utilisation de la palette style d'objet
à des utilisateurs d'InDesign et ils étaient extrêmement en colère. Ils disaient que ça leur prenait des heures manuellement de modifier chaque image, chaque objet, alors qu'en fait, il existe ce système-là qui stocke l'aspect d'un objet et qui permet de le réappliquer ailleurs. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient la palette style d'objet? Donc ici, on va cliquer sur 100. Voilà, j'ai enlevé à l'objet ses caractéristiques et je vais manuellement aller dans la palette de nuances, dans la palette des outils, je mets la case de fond en avant-plan. Et dans la palette nuancier, je vais aller choisir une couleur, Pantone dans ce cas-ci. Voilà. Alors normalement, il existait un système pour trouver la Pantone, mais ce n'est pas si évident ici. Non. Vu que c'est pas vraiment le nuancier Pantone intégré, je ne vois pas la petite case pour chercher une certaine Pantone en tapant son numéro. Est-ce que vous la voyez? Non. Hein. Donc il va falloir un peu scroller sans doute. Voilà, je vais choisir une couleur Pantone bien sûr assez vive, hein, quitte à choisir du Pantone, autant aller chercher quelque chose qui est vif, une espèce de rose vif par exemple. Ok. Il y a certainement encore plus vif. Hein. C'est le fort de ces couleurs-là, puisque ce sont des encres qui coûtent cher, qui sont plus performantes que les encres de la quadrille. C'est pour ça qu'on arrive à faire des couleurs très vives, évidemment. Voilà, donc une Pantone qui est dans le document. Je vais vous demander d'enregistrer le document par sécurité. Donc je vais mettre le numéro 94 ici à la fin. Comme ça. Voilà. Je peux l'enregistrer dans le dossier d'assemblage que vous avez téléchargé en fait. Hein. Donc c'est un choix. Certains aiment avoir tout un nuancier de couleurs à leur disposition pour pouvoir choisir les couleurs qu'ils mettent dans le document. Ça peut être logique, ça peut être bien comme démarche, pourquoi pas. Le problème, c'est que ce sont des Pantones, et on ne veut pas nécessairement imprimer la publication en Pantone, si elle doit être imprimée en quadrille, en CMJN. Est-ce que vous savez comment il faut faire pour que l'imprimeur ne se retrouve pas avec 4 encres de la quadrille plus la Pantone dans le PDF, qui n'est vraiment dans le PDF que les 4 encres, pas la Pantone. Avez-vous déjà utilisé des Pantones comme ça dans un document et généré un PDF CMJN qui n'a pas la Pantone dedans? Bah non, parce que la plupart du temps, non, c'est pas pour rien. Alors voilà l'astuce, fichier exporté, c'est au moment de l'exportation du PDF que ça va se passer. Donc exporter, je vais ici indiquer que c'est avec Pantone transformé en quadrille. C'est important, on va faire un PDF qui n'a pas de Pantone dedans. Donc l'imprimeur qui reçoit ça ne va pas se dire qu'il doit mettre une 5e encre. Voilà. Bien, dans la boîte ici, il va falloir aller à sortir. Il va falloir indiquer convertir vers la destination. Par exemple, vous imprimez sur du papier non couché, donc du papier fibreux. La norme, il est fort probable que l'imprimeur vous dira que c'est du Fogra 27. Donc la quantité d'encre pour reproduire les photos va être adaptée à ce papier qui est fibreux, il est non couché. Donc dans l'export. Est-ce que vous savez ce que c'est du papier couché alors? C'est du papier lisse, comme sur les magazines. C'est du papier qui a été calandré, c'est-à-dire avec une calandreuse, les fibres ont été écrasées. En plus, il a été imperméabilisé avec du kaolin, c'est une espèce de
d'argile. Vous avez mis quel Donc, spécifique j'ai mis 27, oui, parce que ça, c'est la norme quand on imprime sur du papier non couché, donc du papier graineux, qui n'est pas, les fibres ne sont pas aplaties par la calandreuse, il n'est pas imperméabilisé par du kaolin, et donc, au niveau de l'encre, elle va beaucoup plus fuser, les images vont avoir tendance à s'assombrir. Donc, il faut, au moment de l'exportation du PDF, que le RVB soit transformé en CMJN avec la bonne quantité d'encre compte tenu de cette caractéristique du papier. C'est l'intérêt. Toujours avoir sur le papier quand même quelque chose de plus ressemblant possible à ce qu'on a sur l'écran. Vous voyez un peu la logique des profils de presse. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, c'est pas vous qui le sucez de votre pouce, c'est l'imprimeur qui vous dira, en fonction du papier que vous avez utilisé, quelle est la norme vers laquelle il faut exporter. Alors, c'est pas tout, parce que nous avons une Pantone dans notre document. Il va falloir absolument aller dans le gestionnaire d'encre. Et donc elles sont toutes là en fait. Donc on va cliquer sur annuler, annuler. J'ai oublié une étape. Il faut, avant d'exporter, que toutes les couleurs Pantone qu'on n'a pas utilisées dans le document soient effacées du nuancier. Pourquoi? Parce que sinon, ça va nous demander un boulot dingue à l'exportation pour indiquer qu'on les convertit en quadrilles. Elles vont être intégrées dans le PDF sinon. Donc, on veut vraiment un PDF qui n'a que de la quadrille, donc que du CMJN. Donc, dans le nuancier, vous allez... Toutes les teintes non utilisées. Ah, ben voilà, tu connais, c'est bien. Dans le menu, sélectionner toutes les nuances non utilisées. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. Et puis, on va cliquer sur la corbeille dans le bas du nuancier. Voilà, elles sont toutes sélectionnées, les couleurs qui ne sont pas utilisées. Et je vais les jeter à la corbeille. Voilà. Je peux peut-être enregistrer mon document sous un nouveau nom. Avec une Pantone, par exemple, c'est ce que je vais ajouter là. Voilà. Quoi qu'il en soit, maintenant, il n'y a que la Pantone que j'ai réellement utilisée dans le document qui est là. Donc, fichier exporté. Sortie vers du faux gras 27, puisque j'ai décidé arbitrairement là que ce serait imprimé sur du papier non couché. C'était l'occasion de vous parler de ça. Mais surtout, il faut aller dans le gestionnaire d'encre. Et ici, il faut cliquer pour que la Pantone soit transformée en quadrille. Voilà. Ok, et là, quand vous exportez, eh bien, dans le PDF, ce sera que de la quadrille. Voilà, ici dans Google, j'ai tapé Offset Printing. On voit par exemple cette presse 4 couleurs. Presse 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Et là, il n'y a pas de possibilité sur cette presse-là d'ajouter de la Pantone de toute façon. Et il existe bien sûr des presses avec des possibilités d'ajouter en plus du CMJN, d'ajouter une Pantone ou deux, voire même du vernis sélectif. Seulement à certains endroits, on met du vernis. Donc c'est ça le principe des presses offset, c'est que on peut vraiment avoir plusieurs presses les unes à la suite des autres. La feuille passe d'une presse à l'autre en fait. On dit une presse offset, mais en réalité quand c'est plusieurs couleurs, c'est plusieurs presses offset les unes à la suite des autres. Bon, il y aurait eu une autre solution. Dès avant l'exportation, on aurait pu double-cliquer sur la Pantone, qui est donc une spot color, et ici, indiquer que c'est pas un ton direct, c'est pas une couleur supplémentaire, mais c'est une couleur quadrille. Voilà, ok, et voilà, on voit la trame là. Et le problème est réglé avant même l'exportation PDF, comme ça si vous avez peur d'oublier. Voilà, parce que si vous envoyez un PDF avec Pantone à l'imprimeur, vous allez perdre du temps. Il va vous téléphoner, vous dire, mais c'est normal qu'il y ait une Pantone, on n'avait pas prévu ça. Voilà. Et s'il a déjà fait les plaques offset, vous avez perdu non seulement du temps, mais aussi de l'argent, parce qu'il va falloir recommencer les plaques offset avec cette nouvelle couleur. Donc faites gaffe, c'est super d'avoir des Pantones dans le nuancier et de choisir parmi 700 couleurs, mais il y a des dangers
si on est un peu foireux.